Salutations guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vais défaire mes mini twists avec vous. On va parler de l'entretien des mini twists et de la coiffure protectrice en général. On va aussi parler un peu de pouces et de l'évolution de ma chaîne. En fait il y aura plein de petits sujets, donc je vais essayer de pas partir dans tous les sens. Alors déjà je suis allée chercher un petit peu d'huile d'olive. Ça va me permettre de passer mes doigts plus facilement entre mes twists en fait, pour pouvoir les défaire plus facilement, pour que mes doigts en fait ils passent entre les brins de cheveux. Je vous conseille vraiment d'utiliser de l'huile. Donc ça c'est de l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile pour pouvoir défaire vos coiffures protectrices. C'est beaucoup plus simple. Donc je vais enlever mon élastique. Alors comme vous voyez il y a pas mal de mini twists. Après j'ai pas essayé de faire en sorte que ce soit parfait. Alors déjà mes mini twists je les ai gardés près d'un mois. Donc je crois à peu près 3 semaines et demie, un truc comme ça. Donc voilà, alors je prends un peu d'huile là. En fait je mets d'abord sur la pointe et après je défais. Là je sais pas si je vais pas avoir besoin d'un cure-dent parce que c'est assez petit, on va voir. On va vraiment voir. Donc si toi aussi tu défais ta coiffure protectrice, bah pose-toi, on va le faire ensemble. Et sinon bah on va parler un petit peu. Donc déjà j'ai fait mes mini twists sur cheveux non humides. Donc c'est à dire que j'ai fait ma routine capillaire et ensuite j'ai attendu je crois 2 jours plus tard. Ouais, j'ai fait mes mini twists. Moi j'aime bien faire mes mini twists sur cheveux non humides parce que en fait bah, ils sont moins shrinkés en fait. Et lorsque je réalise mes mini twists, je les brosse d'abord à la brosse et ensuite je les fais. Et du coup comme à chaque fois j'ai fait en sorte que mes cheveux soient bien hydratés pour pas avoir réhydraté régulièrement mes twists durant ma coiffure protectrice. Parce qu'en fait moi j'estime que quand tu fais une coiffure protectrice, t'as envie d'être tranquille, t'as envie de faire une pause avec tes cheveux. Et du coup je fais vraiment en sorte de bien conditionner mes cheveux, de bien les hydrater. Comme ça je sais qu'au moins pendant ma coiffure protectrice je suis tranquille, j'aurai pas à réhydrater régulièrement, etc. Au niveau de l'entretien de mes mini twists, j'ai pas fait des trucs de ouf. En fait je vais pas vous dire ah il faut hydrater ses cheveux tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine. Non, en fait il n'y a pas de règle. Moi personnellement pour vous dire, durant ces 3 semaines où j'ai porté mes mini twists, je ne les ai hydratés aucune fois. Parce qu'en fait je pense que ma routine capillaire est tellement efficace, j'ai tellement bien conditionné mes cheveux, bien hydraté mes cheveux qu'ils n'ont pas ressenti le besoin en fait. Je pense qu'encore une fois au niveau des cheveux il n'y a pas de règle, il y a juste des bases. Je pense qu'il faut juste écouter les besoins de ses cheveux et pas sa flemme ou ce que un tel a dit, une telle a dit, enfin voilà vous voyez. En plus j'avais déjà fait cette coiffure protectrice avant, donc là c'est la 3e fois peut-être. Bref en tout cas la fois d'avant. J'avais gardé mes mini twists sur la même période, donc 3 semaines. Et pourtant, il me semble que j'avais dû hydrater mes cheveux 1 ou 2 fois. Mais je pense qu'en fait, la différence entre ces 2 périodes, c'est tout simplement que mes cheveux sont beaucoup plus sains. Pourquoi ? Parce que bah, j'ai réussi à avoir une routine capillaire efficace et qui répond aux besoins de mes cheveux. D'où l'importance de connaître ses cheveux, de s'éduquer en fait sur l'entretien de ses cheveux. Et aussi parce que bah, je coupe plus régulièrement mes pointes. Dès qu'elles sont abîmées, bah, je prends un ciseau et je les coupe avec un ciseau de coiffeur bien sûr. Donc voilà, au niveau de l'hydratation, pour vous dire, j'ai pas hydraté mes cheveux pendant cette période. Après si vous voulez plus de conseils sur l'hydratation, j'ai déjà fait une vidéo sur l'hydratation, donc je vous la mets en haut là. Vous pouvez aller checker ça si ça vous intéresse. Après pour le lavage des cheveux, alors la dernière fois que j'ai fait cette coiffure, j'ai fait l'erreur de laver mes mini twists. Donc quand je vous dis laver, c'est vraiment la routine capillaire complète, c'est-à-dire shampoing, masque, hydratation. Mais quand je vous dis j'avais des locks, mais j'avais des locks de fou. J'avais vraiment mes cheveux, c'était horrible. Et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. C'est au moment de défaire mes mini twists que là, mais j'ai passé tellement de temps à défaire parce que en fait c'était des locks. Déjà j'avais énormément de frisottis du fait que j'avais en fait lavé mes cheveux en mini twist. Et en plus j'avais des nœuds, et qui dit nœud dit casse dit perte de longueur. Perte de longueur dit moins de pouces observés, et du coup c'est un peu le schéma répétitif qui nous empêche d'observer de la pousse, et c'est pas ce qu'on veut. Donc honnêtement, si vous n'avez pas peur d'avoir des nœuds, d'avoir un peu de casse, etc., allez-y, j'ai envie de vous dire. Mais moi je sais que
Cette fois-ci, je me suis dit, si ton cuir chevelu, tes cheveux sont sales, tu défais et tu les laves pas en mini twist parce que les nœuds, etc., la casse, c'était pas possible quoi, c'était vraiment pas possible. Par un heureux hasard, c'est pas tant un hasard que ça, j'ai checké plusieurs fois mon cuir chevelu pendant les 3 semaines et franchement il était clean. Je pense qu'encore une fois c'est parce que j'avais clarifié mes cheveux, mon cuir chevelu juste avant. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur la clarification pour ceux qui connaissent pas forcément le concept. Mais c'est simple, en gros c'est nettoyer ton cuir chevelu et tes cheveux en profondeur, voilà. Et je pense qu'aussi ce qui a joué c'est que j'avais 70% du temps mes cheveux attachés. Voilà, ils n'étaient pas continuellement lâchés, donc je pense que ça aussi ça a fait que. Et mes cheveux aussi ils prennent pas forcément facilement la poussière, donc je pense que oui, il y a un peu de ça aussi. Donc je suis partie rapidement parce que j'avais un gros nœud là et du coup j'en ai profité pour continuer un peu hors caméra, mais on va continuer hein. Il y en a pas mal hein, franchement. Oh là là. Vraiment les mini twists c'est beau à faire, mais après défaire c'est long hein. Du coup j'en étais à l'entretien du soir. Donc pareil le soir je faisais pas grand chose à part les bases hein, porter un bonnet en satin, en thé d'oreiller ou foulard comme vous voulez. La seule chose c'était que je mettais un sérum au niveau de mes tempes parce que comme vous voyez je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai une petite alopécie due à la traction parce que c'était je crois l'année dernière, j'avais fait des fausses locks hein. J'avais gardé ma coiffure trop longtemps, en plus déjà elle était un petit peu trop lourde pour moi. Du coup j'avais eu en la défaisant un petit peu d'alopécie de traction. Donc depuis j'ai récupéré et du coup je me suis dit j'ai des mini twists, pourquoi pas mettre un petit peu un sérum. Donc c'est un DIY que j'ai fait moi-même et du coup je le mettais tous les soirs et je massais mes tempes, voilà. D'ailleurs j'ai vu que vous avez bien aimé la vidéo sur les 10 erreurs qui freinent la pousse. Donc je compte faire une vidéo dédiée à l'évolution de la pousse de mes tempes avec du coup ce sérum qui est un DIY. J'attends juste d'avoir les photos avant-après, de vraiment voir les résultats pour vous dire s'il y a une évolution ou pas et vous partager du coup ces DIY. Je vous donnerai aussi des conseils pour du coup accélérer la pousse de vos tempes et aussi freiner du coup l'alopécie hein, de traction. Ah oui, et je voulais remercier aussi les plus de 100 personnes déjà qui se sont abonnées à ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Franchement, je suis du genre à célébrer toutes les victoires, même si ça peut être ridicule parce que par rapport à d'autres chaînes, j'ai que un peu plus de 100 abonnés. Mais je pense que dans la vie, il est important de célébrer toutes les victoires, qu'elles soient petites ou non. Donc je vous remercie beaucoup. C'est important, même si c'est une petite victoire, de la célébrer et d'être reconnaissant. Donc merci beaucoup à vous. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 90% de personnes qui regardent mes vidéos régulièrement, donc c'est-à-dire qui ont soit regardé la totalité de mes vidéos ou presque toutes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour le moment sur la chaîne, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait à peu près un peu plus de 90%. Les gars, s'il vous plaît, vous savez vous-même ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire, les gars. Non, 90% les gars. S'il vous plaît. Non mais plus sérieusement, vous regardez un contenu qu'une personne met du temps à filmer, à monter, à éditer. Et en plus vous appréciez ce contenu parce que sinon vous ne le regarderiez pas. Mais en contrepartie, vous vous abonnez pas. Les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Non franchement, blague à part, mais je pense que la meilleure façon de m'encourager en fait et de montrer que vous appréciez le type de contenu que je vous propose, c'est vraiment de s'abonner. Donc s'il vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire, abonnez-vous. En plus je le fais vraiment par plaisir parce que j'aime donner des conseils capillaires, j'aime aider les gens en fait. Et surtout si vous avez des problématiques, n'hésitez pas sous chaque vidéo, s'il y a une problématique qui vous vient en tête, de quelque chose, vous avez du mal par rapport à vos cheveux, je sais pas, ça peut être n'importe quel sujet capillaire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et comme ça je pourrais faire une vidéo dédiée sur cette problématique là. En tout cas ça me tient vraiment à cœur que vous puissiez
entretenir vos cheveux, pour vraiment révéler, parce que je pense que on a un cheveu, s'il n'est pas entretenu, il est moche. On va clairement pas se leurrer dessus. En tout cas, il révèle pas sa véritable beauté. Et c'est vraiment lorsqu'il est entretenu que notre cheveu, il est juste magnifique en fait. Et j'aimerais en fait voir on en voit encore, mais davantage de couronnes en fait où les cheveux sont entretenus, les cheveux sont beaux et vous-même que vous preniez plaisir à entretenir vos cheveux, que vous veniez à bout, vous arrivez à venir à bout de la sécheresse capillaire, des choses comme ça, de la casse, que vos cheveux poussent comme vous voudriez, que tous les besoins de vos cheveux soient comblés pour qu'ils révèlent vraiment leur véritable beauté, qu'ils soient beaux, que vous-même vous soyez fiers de vos cheveux, parce que c'est hyper important. Donc abonnez-vous les gars, c'est la conclusion, abonnez-vous. Si le contenu que je poste sur ma chaîne vous intéresse, abonnez-vous. Et en tout cas, merci aux personnes qui s'abonneront et merci aux personnes qui sont déjà abonnées. Concernant un peu la suite du coup de la chaîne, comment ça va se passer, parce que du coup la série Watch Day Step by Step, elle est terminée. Donc j'avais envie de partager un peu avec vous la suite un peu de ce qui va se passer sur la chaîne. J'aimerais parler un peu plus d'indépendance capillaire, c'est-à-dire de gérer à 100% ses cheveux. C'est-à-dire en fait d'être indépendant. Je pense que déjà c'est hyper important d'être indépendant en général dans la vie, mais surtout au niveau de ses cheveux, c'est-à-dire que au niveau de l'entretien de tes cheveux d'abord, c'est pas quelqu'un qui va s'occuper de tes cheveux à ta place, c'est toi-même qui fais ta routine, c'est toi-même qui décide de quand tu as envie d'entretenir tes cheveux en fait. Et c'est aussi au niveau de la coiffure, de pas dépendre de quelqu'un pour te coiffer. Au niveau de ça, moi ça fait depuis septembre que je suis à 100% indépendante au niveau capillaire, parce qu'en fait je m'occupe de mes cheveux, je les entretiens depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'au niveau coiffure, je me coiffais pas seule en fait depuis septembre. J'abuse un peu, ça fait un peu avant, mais on va dire que je gère tout, que ce soit coiffure avec rajout, sans rajout. C'est vraiment depuis septembre et j'étais vraiment fière de moi-même en fait. De toute façon, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais vraiment, je pense que c'est important de tendre vers ça, d'être capillairement indépendant. D'ailleurs, je vais vous faire un tuto là bientôt, un tuto coiffure. Donc je vais vous parler aussi d'indépendance capillaire du coup. Mais ouais, je vais vous filmer un petit tuto coiffure. Il y a aussi des hauls qui arrivent, donc que ce soit make-up, capillaire hein, bien sûr, et vêtements. Donc voilà, on parle toujours cheveux, vous inquiétez pas, mais après on va s'ouvrir à d'autres choses. Et voilà, mais on parle toujours cheveux. Le sujet principal de la chaîne, c'est vraiment le capillaire, en tout cas pour le moment, au moment où je vous parle. Et du coup, au niveau de la pousse de mes cheveux, déjà il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait cette coupe, par rapport à là quand j'ai fait la coupe, j'avais déjà direct vu que mes cheveux ils avaient pas mal poussé. Quand je faisais les mini twists, ils étaient beaucoup plus tombants. Donc après, je sais pas si pendant les 3 semaines j'ai eu encore un peu de pouce. Je pense que forcément oui. Après, est-ce que ça va se voir voilà, après ces 3 semaines, c'est pas non plus 3 mois quoi. Mais on va bien voir, N'hésitez pas aussi à réagir sous les vidéos. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui likaient et qui partageaient mes vidéos. Et ça, je vous en remercie. Vraiment, merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vraiment, soyez pas timide. Mais n'hésitez vraiment pas à réagir dans les commentaires. Soyez vraiment pas timide. Il n'y a pas de timidité ici. Je sais pas où vous en êtes vous, si vous êtes en train de défaire votre coiffure protectrice. Mais moi je pense que je vais avancer un peu et on se retrouve dans même pas une seconde pour vous. Pour voir si j'ai eu de la pousse ou pas et pouvoir vous montrer un peu l'état de mes cheveux. Coucou, je suis de retour. Du coup au niveau là de la pousse, je pense que mes cheveux ils ont bien poussé quand même, je trouve. Ils ont pris quand même pas mal en volume, ils sont hyper doux. Bon après maintenant ils ont besoin d'être lavés hein, clairement. Et de soins je pense aussi. Au niveau des tempes, franchement je saurais pas dire. Je pense qu'il y a eu un peu de pouce normal. Parce qu'il y avait zéro tension. Et que c'est normal que vos cheveux repoussent pendant une période donnée.
Mais est-ce que le sérum il a eu vraiment beaucoup d'effets? Je ne sais pas. Donc je vous dirai vraiment les résultats dans une prochaine vidéo où vraiment ça sera consacré à ça. Donc le sérum, le gel que j'ai appliqué. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, like, abonne-toi, partage, commente. Tu sais ce que t'as à faire. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!